CCleaner, donc CCleaner vs SSD, ça va être la vidéo donc de ce jour, dimanche. Donc je me suis posé la question et penché sur le problème au niveau des SSD. Donc est-ce que CCleaner est vraiment adéquate pour les SSD? Parce que si vous regardez bien, et si vous connaissez un petit peu l'informatique, à un certain niveau, eh bien CCleaner est un logiciel de nettoyage. Mais le problème, c'est que quand il nettoie, eh bien, il réécrit quand même des données. Il réécrit des zéros. Au lieu d'écrire des zéros et des 1, il écrit que des zéros. Donc ça veut dire qu'il écrit des données nulles. C'est comme si que, il n'y avait rien. Donc quand vous effacez vous nettoyez votre ordinateur, donc CCleaner, il va quand même effacer certains fichiers. Donc il va réécrire par-dessus des zéros. Tout simplement pour dire, ici, c'est neutre, il n'y a rien, c'est nul. C'est en langage informatique. Normalement, hein. Reprenez-moi si je me trompe. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'un SSD, plus vous écrivez dessus, et plus vous diminuez sa durée de vie. C'est comme une clé USB. Au bout d'un moment donné, si votre clé USB, elle ne fonctionne plus, parce que ça fait peut-être 3-4 ans que vous l'avez, moi c'est ce qui m'est déjà arrivé, elle ne fonctionnait plus. Bien, tout simplement, on m'a dit que c'est parce que il y a une durée de vie limitée. Au-delà d'un certain nombre d'écritures, hop, elle ne peut plus fonctionner. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour la réparer, ça ne marchera plus. Et un SSD, c'est la même chose. C'est pour ça qu'un SSD, moi je dis que c'est bien pour la vitesse, mais après pour le reste, voilà. Et je vous recommande à tous, si vous avez un SSD, d'avoir une image disque de votre système. Et là-dessus, je me répète, je vous le recommande, ayez toujours une image disque de votre SSD, parce que le jour où ça lâche, si vous n'avez pas d'image disque, vous allez être obligé de tout refaire, tout réinstaller. Donc toujours avoir une image disque de secours, de façon à remettre cette image, votre système avec les logiciels sur votre nouveau SSD si vous en achetez un, ou sur un disque dur classique. Mais le problème, voilà, comme je reviens à CCleaner, est-ce qu'il est bon d'utiliser CCleaner sur un SSD? Mais le problème, c'est que on est bien obligé de nettoyer l'ordinateur. Donc on ne va pas quand même pas aller ouvrir tous les dossiers, parce qu'il y en a je ne sais pas combien ouvrir, et puis aller supprimer les fichiers manuellement. Donc la question c'est, est-ce que vraiment CCleaner est étudié, on va dire ça comme ça, parce que là je ne vois pas. Vous voyez, là je suis sur mon SSD, mais il n'y a rien qui me dit que c'est un SSD. Je ne vois pas. Dans le nettoyeur, etc. Il n'y a même pas ici en haut marqué HDD ou SSD, etc. Donc je ne sais pas si vraiment CCleaner lui-même sait que c'est un SSD. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous avez un SSD, il faut absolument venir dans l'onglet ici Options, et au niveau ici du nettoyage, il faut mettre soit sur rapide, mais j'insiste bien là-dessus, soit rapide, donc ça ne fasse pas 36 000 passes, parce que vous pouvez après jouer ici sur le nombre de passes, donc plus vous allez faire de passes, plus ça va écrire sur le disque. Nettoyage ici normal, rapide, ça fait, voilà, on va dire une simple passe, voyez, parce que vous ne pouvez pas mettre plus. Et vous ne pouvez même pas cocher ici. Alors moi personnellement, comme je veux tout effacer, donc moi je me mets ici sur effacement sécurisé lent, et là je mets un seul passage. Ne mettez surtout pas 36, parce que alors là, votre SSD, là c'est sûr que sa durée de vie, vous allez la diminuer. Et même pas 3. Le mieux c'est 1, parce qu'un SSD ça n'a rien à voir. Éventuellement vous pouvez cocher ça. Moi je le coche, voilà. Et bon, moi mon réglage c'est comme ça. Alors pourquoi je mets ici sur 1, ici, enfin non pardon, pourquoi je mets sur effacement sécurisé? C'est tout simplement parce que si je le mets là, je ne peux plus cocher là. Donc ça va m'effacer, mais ça ne va pas m'effacer ça. Donc je suis bien obligé de basculer ici. Je mets 1 et à ce moment-là, je coche. Donc voilà, éventuellement, vous mettez soit ici, ou soit ici, avec un seul ici. Et là, ici, c'est à vous de voir si vous voulez cocher. Mais bon, cochez-les quand même. Voilà. En tout cas, ne mettez jamais ici plus de 1 sur un SSD. Là-dessus, je suis sûr et certain, puisque c'était un SSD. Ne cochez pas ici non plus, surtout pas. Alors ça sera encore pire, parce que là c'est nettoyer l'espace libre. Voilà, nettoyer l'espace libre, on le fait jamais. Ça c'est un truc spécial. Voilà, c'est quand vous voulez vendre votre PC, éventuellement vous voulez pas qu'on retrouve des traces. Eh bien plutôt que
formater, de tout réinstaller, ah ben, il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils remettent l'ISO de Windows et ils font une réinstallation du système, mais sans formater. Donc dans ces cas-là, Windows, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il efface tous vos fichiers, plus les logiciels, et il réinstalle Windows par-dessus. Mais il ne formate pas. Mais le problème, c'est que vous pouvez récupérer des données derrière, puisque vous n'avez pas formaté. Donc dans ces cas-là, c'est ça que cette fonction, elle sert. Donc une fois que vous avez réinstallé Windows sans formater, il faut venir ici, il faut cocher là, et bien sûr, il faut cocher le disque dur ici en question, bien entendu. Voilà, bon là, si je fais oui, voilà. Il va falloir cocher ici, bien entendu. Et là, à ce moment-là, il va effacer tous les endroits qui sont libres. Mais comme je vous dis, comme il y a encore vos fichiers, vous ne les voyez plus, mais ils sont encore sur le disque, ça veut dire que la personne derrière vous, mal intentionnée, peut récupérer ou peut s'amuser à dire bah, tiens, je vais regarder ce qu'il avait l'autre. Et peut éventuellement récupérer des photos. Voilà. Surtout si vous avez des photos nues, voilà, même de vous, de votre femme, on ne sait pas ce qu'il va en faire. Ou même des adresses mail, etc. etc. Bref. Donc c'est à ça que sert cette fonction. Ça, c'est pour effacer l'espace libre. Ça nettoie. Après, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est quand même ici, est-ce que CCleaner est vraiment étudié pour les SSD? Moi, j'en doute. J'en doute parce que, vous voyez, la preuve, une petite preuve en plus de ma part, je viens de penser ça maintenant, c'est que si il voyait que c'était un SSD, pourquoi me laisse-t-il ici mettre 35? Normalement, il devrait dire, oula, non, c'est un SSD, tu ne peux pas mettre 35. Ou tout au moins, un message d'avertissement ici. Et là, vous voyez, bah, il ne se manifeste pas. Donc ça veut dire que, pour moi, je dis que CCleaner n'est pas étudié pour les SSD. Mais maintenant, le problème, c'est qu'on est bien obligé d'effacer ces traces, les fichiers temporaires, etc. Et n'importe quel logiciel que vous allez prendre, eh bien, il fonctionne comme CCleaner, bah, il nettoie. Voilà. Quand il y a un fichier, vous lui dites bah, efface-moi-le, bah, hop, il va remplacer toutes les données par des zéros. 0, 0, 0, 0. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien, c'est nul. Voilà, en langage informatique. Mais moi, je doute que, voilà, je doute que ce soit étudié pour les SSD. Maintenant, bah, je demande aussi votre avis. Voilà, c'est quand même le but aussi de cette vidéo. Vous demandez aussi votre avis. Il y a des personnes qui vont se reconnaître. Voilà, donc je vous ai dit ce que je pensais. Maintenant, bah, vous de voir et éventuellement, si vous avez envie de me donner votre avis, ne vous gênez pas.